si vous vous souvenez bien de la dernière vidéo que j'ai faite avant de m'absenter, parce qu'il y a eu entre-temps beaucoup d'événements, parmi lesquels, bien sûr, la CAN qui a été une très belle CAN. On avait parlé de la diminution excessive que certains faisaient dans le but d'avoir plus de clients et on avait un peu parlé de tout ça. Et voilà, j'espère que vous avez regardé la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller consulter donc cette vidéo dans la playlist. Pour ce faire, abonnez-vous donc à la chaîne et likez la vidéo qui est là. Likez les vidéos et puis voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui suit, bien sûr, parce que je vous ai parlé de ne pas réduire excessivement pour que le métier soit aussi rentable, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qu'on fait quand même chaque jour pour rendre des vêtements propres aux clients. Même si aux yeux des clients, il est juste question de mettre les vêtements à la machine et puis ça sort bling. Parce que quand on fait la publicité des produits de lavage, très souvent, vous voyez sur les chaînes occidentales, c'est des trucs qu'on applique juste et puis quand on met le vêtement dans la machine par un tour de baguette magique, voilà, le vêtement sort vraiment neuf. Oui, ça c'est ce qu'on vous montre. Voilà, pour vous qui pratiquez le pressing, vous savez très bien que c'est ce que les gens communiquent, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Il y a beaucoup de boulot qui est fait, il y a beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail qui est fait avant que le vêtement ne soit rendu vraiment impeccable à son propriétaire. Et donc, bref, on va aller droit au but. Alors, comment faire pour lancer votre pressing, sinon pour avoir une visibilité dès le début de votre pressing? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne, c'est Coach Willy. Vous me connaissez désormais. Ici, on parle de pressing, on parle de blanchisserie, on parle d'entretien vestimentaire. On parle de tout ce qui a un lien avec le côté sanitaire. Vous savez, c'est nous qui faisons la propreté dans la maison de nos clients parce que les habits sales entassés, vous savez très bien ce que ça peut provoquer. Voilà, ce que je propose pour ne pas être long, lorsque vous vous installez nouvellement, bien entendu, il va falloir faire une certaine promotion de votre entreprise. Il va falloir faire un marketing autour de votre entreprise. Il va falloir montrer aux gens que vous êtes là. Il va falloir vous rendre visible par un certain nombre d'actions que vous allez poser. Et donc, ces actions, entre autres, vous pouvez lancer une promotion. Là, c'est une promotion. C'est pourquoi j'en parle dans cette vidéo. C'est important parce que c'est lié à la dernière vidéo dont je parlais. Voilà, là, en ce moment, vous avez la possibilité de faire une certaine réduction sur une période bien donnée. Là, c'est une promotion. Je donne un exemple concret. Vous ouvrez votre pressing, voilà, avec le nom voilà, que vous lui donnez. Je prends un exemple avec celui que j'ai, Magic Pressing, et vous affichez promotion à Magic Pressing. Je dis n'importe quoi, moins 50% sur tous les dépôts de vêtements, voilà, sur une durée de 2 mois. Ça, c'est concret. C'est une promotion qu'on fait parce qu'on vient d'ouvrir pour attirer plus de personnes. Et la période est bien définie sur peut-être 1 mois, ça va dépendre de vous maintenant, ou sur 2 mois. Moins 50% de réduction, ça voudrait dire moitié prix pour tous les clients qui vont venir pendant cette période. Le reste maintenant, c'est à vous de voir. Ça peut être moins 40%, ça peut être moins 20%, ça peut être moins 60%, ça dépend de vous. Et ça dépend du marketing que vous voulez faire autour de votre pricing. Et encore, il vous faut faire plusieurs autres choses, notamment faire des affiches, voilà, des flyers si vous en avez les moyens. C'est plus moderne. Sinon, vous pouvez juste faire des photocopies, faire un test et puis les faire photocopier. Vous les affichez dans le quartier, vous les affichez dans des zones cibles et ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Parce que une chose est que quand vous ouvrez un pressing, ça prend quand même du temps. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps avant de gagner en popularité. On va d'abord découvrir votre entreprise. On va découvrir le service que vous offrez, si c'est un service de qualité. Et puis, en ce moment, de plus en plus de bouche à oreille, les gens vont en parler et vous allez avoir plus de clients. Ce n'est pas du jour au lendemain, tout de même. Voilà, il y a un minimum de temps
que vous allez observer avant d'avoir un grand flux de clients dans votre pricing. Et donc, c'est important de faire un marketing. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de le faire au-delà de notre environnement immédiat, c'est-à-dire au-delà de votre quartier immédiat. Vous pouvez faire le marketing dans tous les autres quartiers de votre localité, de votre ville, voilà, à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un grand moyen. Euh, c'est des choses qui offrent une grande possibilité. Ça vous permet d'atteindre plus de personnes, ça vous permet de parler à des gens qui sont beaucoup plus loin, voilà, de là où vous êtes, et ça va vous permettre d'atteindre plus de personnes dans votre ville. C'est vrai que vous serez vu par les gens en dehors même de votre localité, mais votre cible est de toucher plus de personnes dans votre ville. Voilà, c'est le plus important. Et donc, c'est ce que je vous conseille de faire quand vous ouvrez. Parlez de ce que vous faites, parlez de votre emplacement, parlez de ce que vous pouvez offrir, parlez, parlez, parlez. N'arrêtez pas de parler de votre entreprise parce que les gens aiment la répétition. Souvent, quand on voit certaines publications, on dit oh, ça là, on en a vu assez, mais c'est comme ça. C'est en voyant ça assez jusqu'au point d'énerver les gens que vous rentrez dans le cerveau des gens, que vous rentrez dans le subconscient des gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donc, j'espère que ça a été utile parce que j'ai voulu faire une vidéo très courte. Donc, faites du marketing, faites une promotion, faites des promotions de temps en temps avec une marge de réduction. Seulement, faites-le sur une période limitée. Vous le voyez, toutes les grandes entreprises le font toujours. C'est quelque chose qui marche toujours. Les entreprises les plus grandes le font toujours, font des périodes de promotion où il y a des réductions pour des clients. Parfois même en réalité, il n'y a pas de réduction. On vous dit que vous achetez deux, voilà, ça vous revient à tel prix. Souvent, c'est la même chose là. Voilà, on ne prend pas toujours le temps de vérifier. Dès qu'on voit promotion, on court pour y aller sans toutefois vérifier. Sinon, souvent, les grosses entreprises vous font voir la promotion. Ça rentre dans votre esprit qu'il y a une promotion à tel endroit et puis vous pourrez vous y aller. Alors que les mêmes prix sont toujours pratiqués. Donc, c'est une question qui rentre dans l'imaginaire, qui rentre dans l'esprit des gens et c'est comme ça qu'on joue sur la conscience des gens. Donc, je vous souhaite un bon marketing autour de votre pricing. Je vous souhaite une bonne promotion. Faites une bonne promotion de votre pricing. C'est important aujourd'hui. Toutes ces plateformes existent. Moi, quand je commençais, il n'y avait pas vraiment ça. Et puis, il n'y avait pas Internet comme ça à portée de main partout et moins cher. Voilà, aujourd'hui, ces possibilités-là existent. Et donc, profitez-en. Maximisez vos chances avec les réseaux sociaux. Vous allez voir que vous allez atteindre beaucoup de personnes beaucoup plus vite.